Bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Le Sénégal est aujourd'hui apparemment dirigé par une coalition de deux groupes politiques opposés l'un à l'autre. Un groupe qui est en train de se rimer à une formation politique qui soutient le président au pouvoir Diomaye Faye et un autre groupe de révolutionnaires qui s'identifie au PASTEF, la mouvance politique de l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko. Ce n'est un secret pour personne. Le président Bassirou Diomaye Faye maintient à son poste Ousmane Sonko pour que la faute de la rupture ne vienne pas de lui. Pourtant, le président du Sénégal est handicapé pour gouverner à cause de cette proximité avec un Premier ministre qui non seulement devient de plus en plus invivable, mais en plus et surtout fait un bras de fer avec le pouvoir. Sans le dire vraiment, Ousmane Sonko déclare une guerre qui, une fois déclenchée, coûtera en dégâts humains et matériels plus cher que toutes les crises vécues au Sénégal depuis Léopold Sédar Senghor. S'il y a donc une décision que Bassirou Diomaye Faye a prise et qu'il regrettera tout le reste de sa vie, c'est d'avoir nommé Ousmane Sonko comme Premier ministre. Ce choix qui, pour lui, était justifié pour le progrès et le développement du Sénégal, s'avère être maintenant l'erreur fatale qui non pas seulement va coûter cher à Diomaye Faye en personne, mais plus grave encore au Sénégal et à sa stabilité. Dans cette rubrique, nous allons expliquer pourquoi, après avoir mis le Sénégal à feu et à sang sous Macky Sall pour débarrasser le pays de l'ancien président, Ousmane Sonko va sans nul doute, une fois versé dans l'opposition, revenir en charge avec plus de détermination et plus de violence pour chasser Bassirou Diomaye Faye du pouvoir par la force. Par la violence et peut-être même par le sacrifice de centaines de vies des Sénégalais que le gourou politique a envoûtés. Pour que ceux qui ne se rendent pas compte du réel et grave danger que fait courir au Sénégal Ousmane Sonko, nous vous proposons une analyse sous forme de dossier de presse signé par le journaliste critique indépendant mauritanien Mohamed Ould Chigali, qui connaît très bien la sociopolitique du Sénégal, un pays qui est en train malheureusement de perdre toutes ses valeurs de pays leader du continent africain. ناسيونال موريتاني خلي بوجي جن برافت هواذيك الملها متكنت امول مرم في الزين فطننا نرخيها حق اسمها يوم بقمو متشقن ولا خاطيها قلت لهم باي مقلاها دوما يا اخ ما خلى هي دفني ترى في الفؤاد تسير سمحا للي ماشي واللي جاب فيها الجمال وخير ما غطوا جبروا النساء. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne YouTube du journaliste chroniqueur indépendant Mohamed Ould Chigali. Vous suivez une rubrique spéciale consacrée à la situation politique au Sénégal, un pays déchiré par des tiraillements au sommet du pouvoir entre un président de la République élu par son Premier ministre et un Premier ministre qui se retourne contre un président à qui il a donné la chance d'être élu. Merci pour votre aimable attention. انا دفوا ما باي صبحت نقول يلا لي انا ويسا من داي كم باي باي كم باي كم باي يلا لي انا كم باي. 2 ans après l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, tous les ingrédients explosifs sont réunis pour faire revivre au Sénégal les violences de la rue, pour faire chasser du pouvoir l'actuel président. Il est même très difficile de croire que le fauteuil présidentiel du Sénégal ne va pas vaciller très bientôt. Peut-être dans les jours qui suivent, peut-être dans les mois qui viennent. Ce qui est certain, c'est que ce qui doit arriver et ce qui va arriver arrivera inéluctablement. Il arrivera inéluctablement simplement parce que ce n'est un secret pour personne. Il est impossible pour Ousmane Sonko d'accéder au pouvoir parce que sa retraite a été coupée par le verrouillage juridique laissé par Macky Sall avant son départ et parce que tous ses chemins sont pris par la mouvance Diomaye président. Ousmane Sonko, fin calculateur quand il s'agit de ses intérêts personnels, est conscient de la situation devant laquelle il se trouve. Une situation qui rend impossible son éligibilité par des élections présidentielles. Même conscient de cette situation de blocage héritée de sa guerre fratricide avec Macky Sall, Ousmane Sonko va chercher par tous les moyens à accéder au pouvoir, même si cette accession va l'amener à engager une bataille de verdun version dakaroise. Sonko est un homme politique insoumis et il est leader de milliers de jeunes insoumis qui ne mettent aucune limite dans leurs agissements pour suivre leur maître à penser dans ses ambitions politiques. C'est pourquoi beaucoup d'analystes politiques pensent que si Sonko était démis de ses fonctions de Premier ministre, le Sénégal risque de basculer dans l'une des inconnues les plus sanglantes du pays depuis son indépendance.
Pourquoi? La réponse se trouve dans cette analyse de comportement de la personnalité du Premier ministre Ousmane Sonko. dañ ñëwaat sax fan yi ci wax leen li tax Macky Sall tey mu tiit gi mu tiit te mu jara ko bakkanam plutôt que ñàkk nguur gi parce que moom xam na li mu def dinañ leen ci jox ay firnde yu leer a leer moom ak ñu bëri ñu ko wër loolu mooy li xew Sénégal dafa jot nag Sénégalais yi xam ni bu dee jàpp nañ ni caaxaan ak voté ak dem urne moo fi jëlee Macky Sall dañuy nax suñu bopp il faut ñu won Macky Sall ni moomul réew mi donn ko ci ay waajuram niñ ko joxe woon noonu lañ ko bëggee mu delloo ko nit ñi. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne YouTube du journaliste chroniqueur indépendant Mohamed Ould Chigali. Vous suivez une rubrique spéciale consacrée à la situation politique au Sénégal, un pays déchiré par des tiraillements au sommet du pouvoir entre un président de la République élu par son Premier ministre et un Premier ministre qui se retourne contre un président à qui il a donné la chance d'être élu. Merci pour votre aimable attention. En regardant de plus près certaines réactions du Premier ministre du Sénégal Ousmane Sonko, certains se demandent si son obsession d'aller au pouvoir ne l'a pas entraîné vers un syndrome de la maladie de la vengeance. La maladie de la vengeance n'est pas un diagnostic médical, mais elle se manifeste sous forme d'un ressentiment chronique où l'individu, blessé, rumine sans cesse des représailles. La maladie de la vengeance peut s'ancrer dans des traumatismes, dans la peur du rejet ou faire suite à une injustice vécue. C'est une obsession compulsive qui vise à rétablir l'équité, parfois en se manifestant par des troubles sous-jacents comme la personnalité antisociale, la personnalité paranoïde ou des troubles du contrôle des impulsions. Elle s'apparente à la vengeance pathologique dont l'origine peut être une blessure narcissique profonde, un sentiment d'humiliation ou un traumatisme subi dans l'enfance. La personne atteinte de ce syndrome est parfois incapable d'agir sur le moment et elle rumine sa vengeance, transformant le passé en une réalité constante. La rumination de la vengeance maintient l'individu malade dans une souffrance persistante et en cas de colère intense liée à ce sentiment de vengeance, le cerveau émotionnel prend le dessus sur le raisonnement et mène à des réactions disproportionnées. Chez l'individu malade de ce syndrome de la vengeance, des études montrent qu'une amélioration temporaire de l'humeur peut être constatée après un acte de vengeance, mais elle continue même plus tard de nourrir un cercle vicieux de la violence. En somme, la vengeance devient maladie lorsqu'elle paralyse la vie de l'individu et devient le moteur principal de ses relations sociales. Elle nécessite souvent une prise en charge thérapeutique pour traiter le traumatisme initial. Mais ce traitement devient difficile si à la maladie s'ajoute le syndrome d'hubris qui est défini comme la maladie du pouvoir, une maladie qui peut être aggravée par des pertes de sens de la réalité, l'intolérance à la contradiction, l'obsession de la propre personnalité et l'abus du pouvoir du porteur de ce syndrome. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Ganar baña ne duma maro motax baña ne du delo mango ne nyaay baña ne duma maro motax baña ne du delo mango ne nyaay. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko étaient des amis intimes et très proches l'un de l'autre. Quand ils avaient pris le pouvoir, ils pensaient qu'en se partageant les responsabilités au sommet, le Sénégal allait basculer vers la rupture. Un objectif que s'étaient fixé les milliers de jeunes de la mouvance Diomaye, c'est Sonko et Sonko c'est Diomaye. Ceux qui avaient voté Diomaye Faye espéraient que les deux leaders du PASTEF allaient converger vers un devenir du Sénégal qui allait enterrer les années passées par Macky Sall au pouvoir. Le 4 avril prochain, le Sénégal va célébrer son indépendance.
Une célébration qui sera peut-être la dernière à laquelle Ousmane Sonko prendra part en sa qualité de Premier ministre. Simplement parce que la guerre politique fait rage dans les deux camps, mais aussi parce que la rupture systémique qui faisait rêver des millions de jeunes Sénégalais du pays ou de la diaspora est en train de se manifester par une rupture entre les deux hommes. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, deux anciens amis qui se regardent maintenant avec une rupture dans le regard de chacun pour l'autre. Mais ce qui est à craindre, c'est qu'une fois Ousmane Sonko limogé de poste de Premier ministre, quelle sera la suite de ce feuilleton politique et amical où les deux acteurs principaux vont faire payer les pots cassés au Sénégal? Ousmane Sonko le dit et ne cache pas. Il prendra du service à la tête de sa majorité au Parlement, qui est la majorité de son parti, le plus puissant parti du Sénégal. Et là évidemment la vie politique de Bassirou Diomaye Faye sera empoisonnée d'une part par les blocages des votes à l'Assemblée, mais plus grave encore par la paralysie que peut entraîner des descentes de jeunes insoumis de Pastef dans les rues de Dakar et de l'intérieur du pays. Le Sénégal risque donc de sombrer dans l'ère de Macky Sall sous le régime de Bassirou Diomaye Faye. Parce que simplement Sonko, humilié et réduit à sa simple expression, ne va pas faire de cadeau à un président qu'il connaît comme sa poche et qu'il traitera comme un traître et un ingrat. Habitué à lancer les jeunes dans des violences contre les agents de maintien de l'ordre et à faire endosser la responsabilité au chef de l'État, comme avec Macky Sall, Ousmane Sonko fera de Diomaye un nouveau Macky Sall et dans ce cas, il faut peut-être s'attendre à ce que Bassirou Diomaye devienne à son tour un autre sanguinaire. Peut-être que, quand les rideaux seront tombés sur les événements et les spectacles du 4 avril, un autre spectacle commencera. Celui de la violence politique et de la violence de la rue. Et si cela devait arriver, cette guerre fratricide montrera à tous les Sénégalais jusqu'où peut aller l'inconscience de Ousmane Sonko, un leader politique pour qui, peut-être, le pouvoir vient avant Dieu et son prophète. Les Sénégalais ne tarderont pas à le savoir. Pourtant, en organisant son terrain-meeting, Ousmane Sonko avait envoyé à Bassirou Diomaye Faye un message qui n'était peut-être pas chiffré, mais qui était bien codé. Mais même codé, ce que disait ce message était pourtant très clair. Sumano Sonko mile ki khutbula wala mujadid la Sumano Sonko mile wali wala gizane Sumano Sonko mile wala ci benn moom mi tuneer la jëlit ki xañ ko njabootam ngir yàqul ko ñu jinkul ñaaw tam kon tooñ ngeen bépp mi daaf tooñ nanu ñun góor ñi tooñ jigéen ñi Ousmane Sonko mile ki xutbu la wala mujadid la Ousmane Sonko mile waliwu la wala gisaane Ousmane Sonko mile wala ki ci benn moom mi tuddee